Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de l'utilisation de notre petite plaque l'Install Punchboard Envelope de chez Wear Memory Keeper. Donc je vous ai montré cette semaine comment réaliser des papillotes grâce à cet outil. Voilà ces deux petites papillotes là déclinées. Voilà, à l'infini, vous pouvez, je vous ai donné les astuces pour les faire plus petites, plus longues. Dans celle-ci, vous pouvez ranger deux Ferrero Rocher ou un lion, un Mars, voilà, en grand format. Et à présent, nous allons voir une autre utilisation. C'est parti! Alors, nous allons réaliser des petites boîtes de présents pour y déposer un petit cadeau d'assiette ou pour servir de marque-place. Je vais les réaliser dans deux papiers, une uni, une fantaisie, pour vous montrer différentes déclinaisons. On est toujours dans la thématique où j'essaye d'en faire deux projets avec le même outil, deux projets et puis un plus Noël, un plus Nouvel An, à vous de décider. Alors, vous aurez besoin pour cela de papier de 15 cm sur 15 cm. Alors, c'est très pratique parce que ça va permettre d'utiliser les petits blocs, vous savez, les petits blocs de chez Action en papier un petit peu léger, là. Voilà. Et puis, je vais commencer par le papier uni. Vous vous rendrez davantage compte de mes tracés sur un papier uni. Ça sera plus facile pour vous. Alors, ce papier 15 à 15, nous allons le mettre dans notre sur notre petite enveloppe et nous allons venir à 1 pouce 3/8. Hop. Et nous allons faire donc 1 pouce 3/8. Ça correspond à peu près 3 cm 5. Alors, nous venons ici puncher et nous traçons la diagonale. Donc, sur cette plaque. Alors, nous avons ici le métrique en centimètres et puis là en pouces. Alors, par contre, cette plaque de chez Wear Memory Keeper a été commercialisée pour Stampin' Up, mais je pense que le Wear Memory Keeper, vous voyez, il y a le logo, ça a bien été fait par Wear Memory Keeper. Je pense qu'il y a également. Donc, vous avez ici une petite rainure en diagonale. Et puis, vous avez ici une petite... Alors, l'appareil à puncher pour faire des creux. Et puis, vous avez ici une petite languette qui vous permet d'aligner le papier, les rainures qui sont déjà faites sur le papier. Le stylet, lui, se rentre à l'intérieur ici de la planche pour ne pas le perdre. Donc, nous reprenons là où nous en étions. Donc, à 1 pouce 3/4 ou 3 cm 5, on punch, on trace la diagonale. On va déplacer à présent notre papier jusqu'à 4 pouces. Donc, 4 pouces, ça correspond à 10 cm 3. Et je punch et je trace ma diagonale. Je fais un quart de tour. Donc, vous allez vous retrouver à avoir vos petites encoches qui vont se retrouver sur votre gauche. Et là, il n'y a plus besoin du métrique. Il suffit tout simplement de venir aligner le petit trait que vous avez ici à venir sur la petite patte qui se trouve là. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Vous voyez, mon trait ici se trouve aligné précisément avec le petit embout. Donc, je viens tracer de nouveau ma diagonale ici et je punch. Et je décale mon papier pour faire de même avec le deuxième trait. C'est-à-dire la diagonale qui arrive d'ici, comme ceci, et qui vient jusqu'à ma petite languette. Je fais également mon trait et je punch. Et puis, je retourne de nouveau d'un quart de tour pour me trouver avec les petites encoches que je viens de faire juste précédemment sur la gauche. Et il en est de même. On punch et on fait la diagonale. On déplace jusqu'au trait suivant. Hop, diagonale, on punch. Là, vous avez à présent 3 côtés de fait. Donc, il nous suffit de tourner une 4e fois et de faire toujours le même exercice. C'est tout simple. Voilà. Alors, mon papier est fait.
Vous voyez, je me trouve avec plein de petits traits comme ceci. Je vais mettre la planche de côté et nous allons venir maintenant couper à certains endroits. Alors, on va marquer les plis. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous nous trouvons à avoir 2 languettes plus larges et 2 languettes plus étroites. C'est normal. Alors, on marque certains plis. Alors, vous allez mettre ça comme ça devant vous, avec les languettes les plus larges devant vous, et les plus petites sur les côtés. Et puis, nous allons venir couper au ciseau. Alors, de chaque côté de la grande languette jusqu'au premier carré, c'est-à-dire comme ceci, de chaque côté. Je fais un demi-tour pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voyez. Et je vais marquer mes plis. Voilà, donc tous les plis sont bien marqués. Il va falloir ici faire des petites fenêtres. Donc, hop, on va les mettre pour être sûr qu'elles soient faites précisément. Je mets mon papier en double. Je vais venir, moi, prendre une petite perforatrice pour venir faire ma petite fenêtre que je vais venir placer comme ça au milieu de mon papier. Et voilà. Ça n'est pas plus compliqué que cela. Vous voyez, j'obtiens comme ceci 2 trous qui sont parfaitement identiques. Alors, à présent, s'offrent 2 possibilités. Soit vous allez faire une pochette, j'allais dire un petit sac, en pliant vos 2 petits côtés, comme ceci. Hop, on va les coller entre eux. On rentre les languettes comme ça à l'intérieur. Vous voyez. Alors, je vais utiliser mes petites pinces, toujours pour tenir en place et vous montrer avant de coller. Hop. Ma petite trombone. Voilà, donc comme ceci, avec les petites pattes collées à l'intérieur. Alors, vous voyez ce que ça donne, hein, comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer sous tous les angles. Voilà. Et puis, vous allez venir après coller ici vos faces, ce qui fait que ça vous laissera, voilà, une petite pochette pour faire un petit sac comme ceci. Vous voyez, tout droit, tout simple. Ou alors, vous choisissez de coller vos papiers sur l'extérieur, ce qui vous fera beaucoup plus de... Bah, vous allez voir. Alors, on va coller autrement par l'extérieur, c'est-à-dire que, hop, là, on replie d'abord les 2 côtés du sac et on va venir... Alors, dans un premier temps, déjà, les petites languettes, les petites pointes. Donc là, c'est les petites, hein. Les petites pointes vont se retrouver sur l'extérieur, comme ceci. Et nous allons venir monter nos papiers, là, comme ça. Également coller. Nous allons venir les coller par l'extérieur, comme ceci.
Voilà, ce qui fera que vous verrez ici, vous verrez des petits détails. Voilà, ça vous fera comme un petit col. Ça peut être très sympa aussi. Donc tout dépend si votre papier est uni ou s'il est à motif. Je pense que pour un papier uni, là, ça peut être assez sympa parce que ça va laisser des petites, des petites formes. Tandis que pour un papier fantaisie, bah, tout va dépendre des motifs que vous avez. Mais si vous avez un motif assez chargé, je pense que ça va être un petit peu flou. Il faudra peut-être mieux que vous fassiez la première solution que je vous ai expliquée. Donc là, on va procéder au montage. Et vous voyez, dans celui-ci aussi, on peut y glisser une friandise. Il n'y a pas de problème. Allez, bon, on passe tout ça en accéléré. Donc bah, celui-là, je vais le faire comme ça, hein, avec le montage sur l'extérieur. Je trouve que ça finalise un petit peu, ça donne un petit peu plus de relief à mon projet. Alors voilà, donc notre petit sac. Donc là, nous décorerons et nous mettrons bien évidemment un petit ruban ici pour finaliser ce petit projet. Bon, et bien, je vais réaliser à présent la même chose avec mon papier fantaisie pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Alors, vous voyez, en fonction du papier, là j'ai un papier qui est fantaisie d'un côté et blanc uni de l'autre. Hein. Ça provient des petits blocs de chez Action, donc vous savez, il y en a plein qui sont comme ça. Vous voyez que si je mets mon rabat dans ce sens-là, bah, ça fera pas joli parce qu'on verra le blanc. Donc cette petite boîte, j'ai décidé de la faire dans l'autre sens. Voilà, donc notre deuxième petite boîte est réalisée. Donc vous voyez la différence. Hein. Il y a donc celle-ci est plus, voilà, les petits plis sont à l'intérieur, alors que celle-ci a la déco à l'extérieur. Alors maintenant, voilà, je vais vous les montrer une fois qu'elles vont être finies d'être décorées. Alors voilà, pour notre petite boîte rouge, je suis venue découper à l'aide d'un die dans deux papiers différents, donc un papier pailleté vert et puis un papier uni. Hein, j'ai trouvé aussi un petit morceau de ruban qui s'accorde. Je suis venue découper une petite étiquette comme ceci pour faire un marque-nom. Et puis je vais utiliser du nouveau pour faire des petites billes de houx. Alors voilà, je vais faire devant vous, je vais réaliser le montage.
Voilà, donc on va laisser sécher tout ça. Et voilà notre première petite boîte qui est finie. Je zoome un petit peu dessus, que vous puissiez voir les petits détails. Donc j'ai monté ma deuxième branche sur de la mousse 3D pour lui donner un petit peu de relief. J'en ai fait de même pour mon étiquette. J'ai collé donc la base verte à même le fond de ma boîte. Et puis je suis venue monter la petite étiquette crème sur de la mousse 3D. Voilà. Bon, et bien maintenant je vais faire celle avec un papier fantaisie. Alors, pour ce qui concerne notre petite boîte fait avec un papier fantaisie, je suis venue voir ce que j'avais un petit peu dans mes tiroirs. Donc j'ai trouvé ici un ruban de velours bleu qui s'harmonise très bien avec le papier. J'ai également une petite chute de ruban doré qui va très bien aussi avec. Donc je suis venue découper des petites feuilles de rosier. Alors une dans un papier doré mat et une dans un papier doré brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Là, voilà, il y en a une qui est mat et l'autre qui est brillante. Je suis venue également découper les mots joyeuses fêtes. Et puis j'ai trouvé, j'avais depuis longtemps des toutes petites roses en métal rouge hein, sur une petite mousse. Donc je suis venue ici je vais venir ici les coller. Donc souvent on essaye de mettre par nombre de 3. C'est plus joli. Alors c'est parti, je m'en vais décorer ma boîte. Alors voilà, ma petite boîte est terminée pour ma part. Hein, donc voilà, j'ai mis joyeuses fêtes. Donc de quoi ranger des petits chocolats. Ça peut être des petits chocolats à prendre avec le café. Hein, ou des petits fruits secs. On peut y mettre quelques mendiants, des petites choses comme ceci. Ça peut être aussi un petit savon ou un petit galet. Un petit galet parfumé avec un petit flacon d'huile essentielle pour parfumer la maison ou le linge. Enfin voilà, plein de petits cadeaux. À vous maintenant de les garnir. Ça peut faire un petit cadeau d'assiette ou un marque-passe pour savoir où situer vos convives à table. Vous voyez, en mettant le prénom. Donc là, moi, j'ai marqué Joyeuse Fête, mais vous pouvez mettre le prénom comme je l'ai fait sur celui-ci, hein, le prénom. Donc là voilà, cette version, je suis venue ici rajouter un petit bouton en bois motif Noël. Donc là mes petites baies de houx ne sont pas encore tout à fait sèches, donc je ne vais peut-être pas trop bouger la boîte, mais vous voyez, deux types différents, deux usages. J'espère qu'elles vous plairont, mes petites boîtes, qu'elles vous donneront envie de les réaliser. Vous voyez, c'est tout simple. Et ça fait son effet, voilà, c'est quand même suffisamment grand
pour pouvoir mettre un petit cadeau conséquent à l'intérieur. Voilà, ou des friandises que vous préparerez vous-même. Ça peut être un biscuit ou quoi que ce soit. Enfin voilà, libre cours à votre imagination. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous vous abonnerez si ce n'est déjà fait à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de liker ma vidéo et je vous dis Kenavo!